corps humain cerné par les microbes. Même si on pense se trouver dans des environnements aussi propres que possible, nous partageons en fait notre entourage avec de nombreux micro-organismes. Les plus grands de ceux-ci sont les acariens de la poussière. Ces animaux microscopiques vivent autour des poils sur votre peau. Quant à ceux qui sont encore plus petits, ce sont les variétés de microbes qui vivent parfois sous forme de colonies composées de millions d'individus. L'être humain est entouré de ces êtres vivants invisibles. L'ennemi qui attend l'occasion pour envahir notre corps est à l'affût à chaque moment. Les bactéries, ce sont les seuls unicellulaires qui, à la première occasion, se multiplient dans l'environnement qu'ils trouvent approprié. Les champignons, les parasites qui règnent dans les environnements humides. Et les virus, les forces d'occupation les plus dangereuses que l'on connaisse et dont l'existence nous fut révélée seulement avec la découverte du microscope électronique. Ceux qui sont les plus sournois et les plus dangereux, le virus de la grippe, le virus de la fleur, l'Ebola, la polio, le virus du sida et les autres. Il y a un siècle de cela, avec des microscopes optiques rudimentaires, il y avait une question mystérieuse à laquelle les scientifiques cherchaient une réponse. Les cellules étaient détruites à une vitesse étonnante par un ennemi invisible. Dans ces années, la raison de la mort en masse de ces cellules était un mystère pour les scientifiques. Jusqu'à ce que dans les années 1930, les scientifiques allemands inventent le microscope électronique. Dans cette technologie d'imagerie, à la différence des microscopes optiques, on a commencé à utiliser les particules d'électrons au lieu du faisceau de lumière. Et lorsque les corps étaient agrandis 7000 fois, on pouvait désormais voir cet ennemi mystérieux. Les virus. Ainsi, une toute nouvelle dimension de la vie fut découverte. Une communauté qui est formée de nombreuses variétés de formes géométriques intéressantes dont des trillions d'individus tiennent dans un seul point. Pour cette raison, ils sont connus pour être la forme de vie la plus petite sur Terre, car leur taille n'est de seulement qu'1 millième de millimètre. La structure des virus fut conçue pour ne pas subir de dommages, même dans les conditions les plus difficiles. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent la cellule qu'ils vont capturer, ils peuvent attendre sous forme cristallisée. Ils sont patients. Dans un endroit où les conditions sont extrêmes, ils peuvent même attendre des siècles. Ils sont codés pour se multiplier. Et bien sûr, causer des dommages en se multipliant. Voici donc la structure détaillée des virus rendue plus compréhensible avec l'aide des ordinateurs d'aujourd'hui. Et le virus du sida qui laisse l'humanité dans l'impasse. À l'intérieur se trouve une chaîne d'ADN soigneusement protégée sous l'apparence d'une protéine. L'information qu'elle transporte indique comment produire les nouveaux virus du sida dans les cellules qu'elle envahit. Les virus qui entrent dans les cellules des plantes, des animaux et des êtres humains ne peuvent pas vivre et se multiplier sans utiliser les nutriments, l'énergie et les organelles de ces dernières. Car les virus n'ont pas de système pour vivre et se multiplier à eux seuls. Pour cette raison, ils entrent dans une cellule appropriée à leurs besoins et ils l'occupent. De cette façon, la cellule visée devient sous peu une usine qui fabrique des virus. Au premier stade, le virus diagnostique avec une grande minutie si la cellule lui est conforme ou non. Grâce à des capteurs spéciaux, il contrôle la cellule. Ensuite, il ouvre un trou dans la membrane cellulaire
en utilisant des enzymes dissolvantes. D'ici, il met son propre code génétique à l'intérieur de la cellule. En ce moment, vous regardez les virus qui s'infiltrent dans les cellules. La cellule, qui n'est au courant de rien, poursuit ses activités habituelles. Et en pensant produire les protéines dont elle a besoin, elle commence à copier cette nouvelle ADN. En raison de ce piège intelligent, la cellule devient sous peu une usine qui fabrique son propre ennemi. Après un certain temps, la cellule se remplit de virus à ras-bord et éclate. Les nouveaux virus qui se diffusent aux alentours vont continuer à répéter cette tactique de reproduction intelligente dans d'autres cellules. Les virus sont très sélectifs. Différents types de virus attaquent différentes textures de notre corps. La rage s'attaque aux cellules formant la texture du cerveau. Les différents virus du rhume se dirigent vers les cellules qui couvrent notre nez et nos sinus. Le virus des oreillons infecte uniquement nos glandes salivaires dans notre bouche. Quant au virus de l'hépatite, il s'installe dans le foie. L'infection de la grippe est la maladie qui fait s'efforcer le plus notre système immunitaire, car chaque année, un virus de la grippe différent est la cause d'une épidémie. Et chaque hiver, apparaît face à nous un virus que nous rencontrons la première fois. Face au virus de la grippe qui possède des particularités différentes, notre système immunitaire est toujours obligé de faire une sérieuse lutte. Ceci est la raison pour laquelle est produit chaque année un nouveau vaccin contre la grippe. Ce congélateur abrite les différents virus de la grippe. Chaque récipient contient une génération de grippe qui fut la cause d'une épidémie à une certaine année. Ces virus sont encore très dangereux, car ils ne sont pas morts, ils sont seulement en état de sommeil. Si vous réchauffez et respirez le virus de la grippe de la saison 1980, vous tomberez malade. Derrière ces corridors froids et ces portes fermées, sommeille un virus encore plus dangereux pour l'humanité. Le virus de la variole. En raison de la stratégie qu'elle possède et du fait qu'elle triomphe facilement de sa cible, on fait toujours des recherches sur ses propriétés. Elles ne sont conservées que dans 2 endroits dans le monde, la Russie et les États-Unis. Et elles vont continuer à être conservées jusqu'à ce que leur fonction soit complètement comprise. Il est très clair que les virus agissent dans le cadre d'une stratégie et d'une planification extrêmement efficaces, à tel point que les caractéristiques que possède le virus furent exactement conçues de manière à utiliser le système fonctionnant à l'intérieur de la cellule. Il est très clair que celui qui crée le virus contrôle aussi les principes de fonctionnement très complexes de la cellule. Il est clair que ce créateur est Allah le Très-Haut, qui crée à partir du néant et le virus et la cellule dans laquelle il va s'installer. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ceux qui ont entre eux, que pour une juste raison. Les virus, qui avec leur petite taille rendent malade le corps de l'être humain, qui est des millions de fois plus grand qu'eux, et l'entraînent parfois jusqu'à la mort, sont des êtres vivants spéciaux qu'Allah a créés pour rappeler aux gens leurs faiblesses. Allah est celui qui crée à la fois la maladie et la guérison de celle-ci. Il a créé les virus en tant que cause des maladies. Quant à la guérison, elle est cachée dans un autre miracle de la création qui se trouve dans notre corps, c'est-à-dire le système immunitaire.